Aujourd'hui, on parle de ce qu'il faut faire au potager début avril. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Avec l'arrivée du printemps, c'est le moment tant attendu où notre jardin reprend vraiment vie. Où chaque graine que l'on va semer, c'est une promesse de récolte abondante pour cet été. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce nouveau chapitre de notre potager avec un point semis, un point plantation et enfin un point entretien. Alors installez-vous confortablement. Le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. Alors, commençons par les semis. En avril, c'est vraiment le moment idéal pour démarrer de nombreuses cultures et de nombreux semis. Que ce soit en pleine terre, sous châssis, sous abri, dans un endroit chaud, à l'intérieur. On va passer pas mal de temps à semer car en avril, on peut en fait à peu près tout semer. Alors, en pleine terre, nous avons les pois, les panais, les laitues, les épinards, les radis, les carottes, la roquette, j'ai pas oublié cette fois-ci, les blettes, le persil, le poireau, la nette, la coriandre, les navets et le maïs. En serre froide, on peut semer des choux, tous les choux, les courgettes, les concombres, les cornichons, les potirons, les butternuts, les potimarrons, les haricots, le basilic, la coriandre, les œillets, le tournesol, les belles du jour, la camomille romaine, les ignas, les cosmos, les mufliers, les soucis, les reines marguerites et toutes les autres fleurs annuelles. Et enfin, au chaud, on peut semer. Donc au chaud, ça veut dire plus ou moins à l'intérieur. Il faut qu'il y ait à peu près 19 degrés. On a tomates, aubergines, céleri rave, poivrons, piments, melons, pastèques. Alors moi, là, je vais commencer les cucurbitacées et je vais semer les courges, les courgettes, les concombres, les cornichons et les melons. Je vais aussi semer plus de cornichons que l'année dernière parce que là, j'ai plus de cornichons au vinaigre. Donc j'en ferai davantage. Ah oui, puis je vais tester aussi une nouvelle variété de courges et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et aussi, je vais semer tout un tas de fleurs pour pouvoir inonder le jardin. Alors, je vais semer de la reine marguerite super princesse variée, des hippomées, des œillets, les lupins. Je vais réessayer parce que j'y arrive toujours pas. La capucine, la gaillarde notamment. Je vais aussi ressemer la semaine prochaine et environ tous les 15 jours les radis de manière à échelonner les récoltes et avoir tout le temps des radis. De la même manière, quand je repique au potager les laitues, je ressème des laitues en godet ou en motte. On pense à bien recouvrir les graines de maximum 2 fois la taille de la graine, de bien arroser et de garder la terre humide pour permettre la germination. Et bien sûr, une fois que ça a germé, de mettre vos semis à la lumière, un maximum de lumière. Si vous avez trop de chaleur par rapport à la lumière, vos semis vont filer, c'est-à-dire que vous allez avoir une tige énorme. Et en fait, ça indiquera que le plant sera pas forcément au top, il va pas forcément grandir correctement, ou alors par la suite, il donnera en fait beaucoup moins de récoltes. Comme on l'a vu la semaine dernière, on continue aussi de rempoter les semis au fur et à mesure de leur croissance. On n'hésite pas aussi à sortir les semis quand le temps le permet pour pouvoir en fait leur faire prendre un maximum de lumière et commencer à les endurcir petit à petit. En soi, on va les préparer au repiquage au potager. Et d'ailleurs, plus la date de repiquage approche et plus il faudra laisser longtemps les semis dehors. La veille du repiquage, par exemple, le semis passera la nuit dehors. Vous aurez aussi certains semis à éclaircir si vous avez semé serré. Donc là, il faudra enlever les bébés plants pour laisser l'espace réglementaire entre chaque plantine. Maintenant, passons au point plantation et repiquage. Alors, on va avoir beaucoup de plantes qui vont avoir besoin d'être mises en terre ou repiquées en ce début de printemps pour avoir une croissance optimale. Voici les plantations que vous pouvez envisager ce mois-ci. Alors, vous avez oignons, ail, échalotes, les fleurs en pot. Vous avez les bulbes, les aromates, les pommes de terre, les fraisiers, les arbres fruitiers et les arbres à petits fruits comme par exemple la framboise. Ah, il pleut!
Après la pluie, le beau temps. J'ai le soleil en plein visage, donc désolé, j'ai mis mes lunettes. Alors, revenons à nos moutons. Quelques semaines avant de repiquer ou de planter quoi que ce soit, on pense à enrichir son sol avec du compost, du fumier, des matières organiques. Lorsque vous repiquez ou vous plantez vos plantes, assurez-vous toujours que la terre soit bien meuble, c'est-à-dire assez fine, assez souple, elle soit pas compacte. On respecte aussi les espacements entre chaque plante. On arrose bien pour permettre aux racines d'adhérer à la terre. Passons maintenant à la partie entretien. On va parler de l'entretien du potager en ce début d'avril. Il y a quelques tâches importantes à ne pas négliger pour assurer la santé et la vigueur de nos plantes. Voici ce que vous pouvez prévoir comme tâche d'entretien. Alors, on va continuer de préparer les futures zones de culture. On retire les cultures d'hiver et on peut laisser par exemple un plant de chaque pour les laisser monter en graines afin de récupérer les graines bien évidemment. Cette année, j'essaie de récupérer des graines de brocoli. Donc, j'ai donc laissé un plant de brocoli qui va commencer à fleurir. Une fois qu'il aura fait ses fleurs, il me donnera les graines. Faut penser aussi à désherber les allées et bien biner entre les cultures. Mon grand-père me disait d'ailleurs qu'un binage valait 2 arrosages. On surveille la croissance des plantes. On bute d'ailleurs certaines de nos plantes au besoin, comme par exemple les carottes, les poireaux. Et on va surveiller les attaques des ravageurs comme mes ennemis préférés, les limaces. On protège par exemple les petits pois et laitueux avec des bouteilles. On peut installer aussi des plaques glu jaunes pour attraper des pucerons. Et moi, je vais également répandre dans les allées du marc de café pour éloigner les fourmis. Je vais continuer à fabriquer les structures pour les tomates, les aubergines, les courges, les concombres, les cornichons. Alors, on peut bien évidemment utiliser des branches, des filets, des bambous, du grillage, des piquets, des fils tressés, de la laine. Avril, c'est le top départ de tout un tas de semis. Vous pouvez tout semer, qu'on soit dans le nord, dans le sud, on y va, il n'y a plus de restrictions. Est-ce qu'on cultive en serre, est-ce qu'on ne cultive pas en serre? Là, vous posez plus de questions, vous pouvez y aller. Alors bien évidemment, il va encore y avoir des gelées. D'ailleurs, on en a eu quelques-unes là ces derniers jours. Donc, mollo par rapport à certaines plantes. Vérifiez bien les fiches culture et savoir quelle est leur rusticité. Est-ce qu'elles vont résister et à combien, à quelle température elles résisteront. L'avantage d'avoir encore un petit peu de froid dans ces périodes-là, sur le mois d'avril, ça va permettre à certaines graines qui ont besoin en fait de ce coup de froid, notamment le panais, pour pouvoir ensuite germer au mieux. Donc, tout va très bien, on a les températures qu'il faut. Donc, sur le mois d'avril, on va avoir vraiment le potager qui va commencer à se transformer littéralement. On va pouvoir y planter tout un tas de choses. Le vert va prédominer et les couleurs de nos fleurs aussi. Donc en résumé, ne tardez pas à semer, plantez avec soin et prenez le temps d'entretenir votre jardin. Cela va vous assurer de belles récoltes à venir. Donc vive le printemps, vive le mois d'avril et vive le jardinage. N'oubliez pas de partager votre propre expérience et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ça vous permettra de ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le potager. En attendant la prochaine vidéo, bon jardinage, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!